La Chevrolet Blazer EV sera le pace car du Daytona 500. Incroyable. Une voiture électrique, safety car d'une course de NASCAR. Alors je sais qu'ils ont lancé leur série NASCAR, on en avait parlé sur la chaîne, mais en full électrique. Mais quand même, là, c'est dingue. Donc c'est le dimanche 16 février. Pour la première fois, le pace car qui libérera le peloton Daytona 500 sera électrique. Existe donc les Chevrolet Corvette V8 ou autres Mustang suralimentés. Attendu sur les marchés dans les prochains mois, le Chevrolet Blazer EV SS est doté de la technologie Wide Open Watts qui lui permet d'atteindre les 0 à 100 en 3 secondes 4. 615 chevaux. Il a des performances et une innovation technologique. La version qui mènera la course est un modèle de production sans modification mécanique, agrémenté d'un design exclusif et d'un système d'éclairage stroboscopique intégré. C'est des grosses perfs, hein. 3 secondes 4, le 0 à 100, excellent, excellent. L'ADN de Chevrolet est profondément lié à la course automobile et le Blazer EV SS en est une parfaite illustration. Nous sommes ravis de voir ce modèle exceptionnel ouvrir une course aussi prestigieuse. Outre ses performances électriques, le Blazer EV SS intègre des freins avant Brembo, un châssis sport, ainsi qu'un écran tactile couleur de 17,7 pouces. 487 km EPA, ce serait donc 550-560 en WLTP. Pour rappel, Chevrolet a remporté les 3 championnats constructeurs NASCAR en 2024. Un exploit réalisé pour la deuxième année consécutive, la marque totalise désormais 102 victoires à Daytona 500, dont 26... Ah, 102 au Daytona, circuit de Daytona, et 26 au Daytona 500, un record inégalé. Oui, parce qu'il y a aussi, ils refont aussi Daytona plus tard dans l'année, mais c'est pas le Daytona 500, c'est le Daytona 400, je crois. C'est un peu plus court. Il n'a jamais été fait mention par Chevrolet que le Blazer, même dans ses versions plus sages, pourrait prochainement traverser l'Atlantique pour être vendu en Europe, mais on sait jamais. Bon, en vrai, les électriques de General Motors, je les trouve pas mal, moi. Elles sont vraiment pas mal. Les Chevrolet Volt aussi à l'époque. Bon, il y a eu des problèmes avec la batterie LG, mais comme le Kona, le premier Kona, mais sinon, sans ça, c'était pas mal quand même. D'ailleurs, elles ont été vendues sous le nom Opel Ampera E, mais malheureusement, elles n'ont pas été vendues en France, ces voitures. En Suisse, oui, en Belgique aussi, mais pas en France. Bon, maintenant, vu que Opel a été racheté par Stellantis, bah du coup, ça n'a plus rien à voir. Mais bon, j'imagine qu'ils font encore l'entretien. J'espère pour les possesseurs de ces voitures, du coup. En tout cas, voilà, affaire à suivre. Ciao.